Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne nous ont pas vus avec le Rav Dinovitz, un ami d'enfance, un ami qui m'est très cher, Monsieur Louis Drey. Et Monsieur Drey, il va se présenter en quelques secondes. Il a fait déjà dans notre site et avec le Rav Dinovitz de nombreuses interventions sur le mal. Et l'idée, c'est de continuer pour essayer de coller au plus proche de l'actualité. Je vais commencer et je vais essayer d'introduire le thème. D'abord, un point qui me paraît très important aujourd'hui. Israël est gangréné et, si vous voulez, pénétré de forces contraires, des forces du mal. Et ces forces du mal ont plusieurs visages. Notamment le visage du grand mélange, le Erev Rav en hébreu. Le grand mélange vient d'où? Il vient d'Adam, ce sont des fils d'Adam et de Ève, qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, disent notre maître Manitou, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont se retrouver en Égypte. Et Joseph Hatzadik en hébreu, Joseph, qui était vice-roi d'Égypte, avait bien compris que une partie des Égyptiens, qui descendaient du Erev Rav, de ce grand mélange, avaient accepté la circoncision, la Brit Mila, et donc cette force-là de la Brit Mila va les relier à l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, à l'alliance par rapport à la Torah qu'ils vont recevoir au Mont Sinaï. Et donc, Joseph, qui était évidemment prophète, savait très très bien que à l'intérieur de ce Erev Rav, de ce grand mélange de ces Égyptiens, non descendants, je répète, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Erev Rav était particulièrement divisé en deux. Une partie qui avait fait la circoncision était, si vous voulez, de plus en plus proche d'Israël, et pendant tous les millénaires qui ont suivi, il y a eu une partie qui ont été de très grands rabbinim, de très grands rabbins et de très grands penseurs, mais vous avez aussi des brigands qui sont sortis parmi eux. Il y a des brigands, et Moïse le savait. Alors pourquoi Moïse a fait sortir le Erev Rav? Parce que, encore une fois, c'est du Erev Rav, et là c'est très important, c'est du Erev Rav aujourd'hui que les nations vont être interpellées. Une fois que le Erev Rav qui se trouve en Eretz Israël aujourd'hui, le bon côté du Erev Rav, disent nos maîtres, le bon côté, ceux qui ont allumé leur lumière intérieure, ceux qui ont fait tchouva, comme on dit chez nous, ils sont revenus vers Dieu. Ceux-là, comprenez-moi bien, c'est très important, ceux-là vont être les intercesseurs entre Dieu et les nations, à partir du peuple d'Israël. Donc c'est pour ça que Moïse a accepté et Dieu n'a pas refusé le choix de Moïse. Au contraire, il a accepté. Voilà, je passe la parole à mon ami qui va d'abord se présenter en quelques secondes. Bonsoir, chers amis. J'ai déjà participé à différentes vidéos et je pense que l'écho en a été bon. C'est pour ça que je me permets de me représenter devant vous. Il y a quand même un grand intérêt sur nos propos. De par le fait est que nous sommes des gens, si on peut s'exprimer ainsi, qui font un pont. Nous avons eu toute l'éducation française. Nous sommes devenus des Hébreux après presque 40 ans. Et, en fin de compte, nos racines remontent très loin, puisque nos racines, elles viennent également de l'Inquisition. Donc, c'est tout le parcours du peuple juif que nous avons eu sur nos épaules, comme beaucoup de nos frères. Bien, mon parcours m'a interpellé en France, bien entendu. Mon ami Fabien Mochet est un universitaire de la Sorbonne. Moi, j'étais évidemment fait des écoles de commerce, mais c'est surtout dans le cadre de l'entreprise que j'ai agi, dans le cadre de multinationales. C'est très important de le souligner, parce que c'est là que j'ai commencé à être interpellé sur un modèle économique. Et que j'ai vécu, en fin de compte, la problématique que beaucoup ont vécu en microcosme.
Ça m'a rappelé à mon identité, parce que dans les années 80-82, à l'époque de l'arrivée de Mitterrand, qu'on appelait le grand pharaon, j'étais dans pleine expectative sur la route à suivre pour mon avenir. Je ne voyais pas. Je venais de finir un livre qui m'avait terriblement interpellé, Samuel Pisard, Le sang de l'espoir, et lui-même commençait à se poser des questions en tant qu'avocat international sur le devenir de l'Europe. Évidemment, quand on se confiait, on essayait de partager avec certaines personnes nos vues, ça paraissait relativement très pessimiste. Saugrenu. Mais l'avenir nous a donné raison. Nous avons fermé, lui et moi, notre valise, et nous sommes allés, comme Abraham et Moïse, dans le désert. Le désert, aussi bien physique que spirituel. Nous nous sommes reconstruits en tant qu'Hébreux, cherchant la vérité, la clé dans ce monde de la problématique de l'être à l'échelle individuelle et à l'échelle universelle, puisque tous les modèles se sont effondrés. Exact. Et en fait, ce parcours, nous l'avons mené jusqu'au bout de nous-mêmes. Et nous n'avons pas triché avec nous-mêmes. Nous sommes arrivés tous les deux aux mêmes conclusions que, en fin de compte, le destin d'Israël, de la France en particulier, lié au destin d'Israël et du monde, passait par la problématique qu'on est en train d'étudier ensemble depuis plusieurs interventions sur le mal. Et de vivre. Et de vivre. Alors, c'est pas quelque chose qui s'est déclaré de nouveau. C'est un processus très lent qui date depuis des siècles. Exact. On a remonté dans l'anthologie jusqu'à la fraternité du serpent de l'Égypte. Mais aujourd'hui, notre propos ne nous permet pas de faire un saut en arrière aussi important dans la mesure où il y a une accélération des événements et qu'il faut être beaucoup plus juste dans notre analyse. Notre analyse, nous en vivons aujourd'hui la phase finale de ce processus qui a été mis en place par des élites occultes, et pour recentrer un peu cette évolution de l'histoire, il faut toujours faire référence à la statue de Daniel. Nous sommes aujourd'hui dans le 4e empire qui désignait Édom étant l'Occident. Et quand on a demandé à Daniel, le roi Nabucodonosor a demandé à Daniel la signification de son rêve, il y a bien décrit ce processus des 4 empires. Aujourd'hui, cet empire s'est subdivisé dans ses fonctions au cours des derniers siècles, des 2 derniers siècles. C'est l'Empire américain qui a pris la relève des autres empires de l'Occident qui, si vous vous souvenez bien, ont commencé pour l'Occident avec le Saint-Empire romain germanique dont Charlemagne était l'empereur. À partir de là jusqu'à la fin, c'est ce cheminement dans l'histoire qui nous donne une image de ce qu'a été le rôle d'Édom jusqu'à la fin que nous vivons. La fin est terrible parce que le dernier empire dans cette subdivision d'Édom, ce sont les États-Unis qui se sont créés, il ne faut pas l'oublier, sur la base d'une fonction et d'une doctrine maçonnique, George Washington ayant prêté serment, et tous les présidents, sans sauf 1 ou 2, ont été du 33e degré, avec un programme bien précis. Et ce programme, nous en vivons les phases finales aujourd'hui. Exactement. Qui a été dans l'élite de ces fonctions maçonniques? Ce sont les gens de la finance. Et au-dessus d'eux, pour bien comprendre, il y a eu le plus caché, que beaucoup de gens ne connaissent même pas par appellation, les Illuminati.
qui sont, en fin de compte, le substrat des 33e degrés de la maçonnerie. À partir de là, c'est très très grave, parce que c'est à cette époque du début du capitalisme industriel et financier que la manigance a commencé à se préparer. Les grands maîtres de la maçonnerie, dont le plus grand aux États-Unis, le pape, je peux dire, de la maçonnerie américaine de rite écossais, fut Albert Pike, un génie des langues, époustouflant tout son auditoire. Et lui avait prévu pour le plan final l'étape que nous vivons aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, qui devait se mettre en place après 3 guerres mondiales. La première, que nous avons vécue en 14 juillet, la deuxième en 39-45, dont malheureusement les Juifs ont payé un très gros tribut également dans la Shoah, et la dernière qui, si nous n'y prenons pas garde et si nous ne nous réveillons pas, nous conduirons à un holocauste atomique. Car que célébrons-nous à Jérusalem à l'époque du Temple? À l'époque du Temple, qui était la maison de prière pour l'humanité, c'était les corbanotes, l'Holocauste. Eh bien, à la veille de rentrer en Eretz Israël, comme Dieu l'avait promis à ses prophètes depuis des siècles, je vous ramènerai de toutes les nations, il y a eu un Holocauste. Comment se fait-il que ça s'est pu se passer? Parce qu'il y a toujours cette dualité dans l'histoire du mal. Et le mal est prévenu à temps, dans des étapes décisives. Le mal, c'est avant le bien ce qui va se passer. Donc, ils ont le mal à anticiper. Et c'est pour ça qu'il y a eu. Mais comme c'est Dieu qui régit l'histoire, ça a servi de tremplin pour l'État d'Israël. L'État d'Israël n'était pas prêt à l'époque pour la vision finale qu'avait le judaïsme de l'humanité et ignorait dans son cheminement par où il allait passer pendant ses 75 ans d'existence. Aujourd'hui, Israël, comme les nations et comme la France qui a le même destin, est le dos au mur. Le dos au mur, pourquoi? Parce que ce dos au mur, il est lié, et vous l'entendez sur vos médias, et c'est très difficile à comprendre si on n'a pas les clés, c'est que il y a un déchirement dans la société israélienne avec cette réforme judiciaire. Je peux intervenir là, Louis. Je vais intervenir ici quelques secondes. D'abord, j'ai dit qu'il y avait dans le RF Rav, grosso modo, en quelques minutes, d'une manière extrêmement synthétique, deux parties. Il y a une partie qui était fidèle et une partie qui est fidèle aux nations. Et cette partie fidèle aux nations, c'est elle qui va se relier aux forces de Gog de manière à détruire non seulement Israël et empêcher Dieu d'intervenir dans l'histoire. C'est-à-dire que nous avons ici, sous forme de manifestations, etc., évidemment, tout le monde le sait, tout le monde le sent, financé par l'étranger, financé par des associations, financé même par certains d'Israël, certains Israéliens qui sont eux-mêmes dans cette mouvance du RF Rav, du mauvais côté des RF Rav, eh bien, ce financement est un financement qui se veut, soi-disant, édifiant un monde nouveau, un monde qui se veut universel, un monde qui se veut solidaire, un monde qui se veut tout simplement, soi-disant, démocrate, mais en fin de compte, c'est un monde sans valeur morale. Non seulement sans valeur morale, mais en plus et surtout diabolique. Parce que, tout simplement, le but est de pénétrer l'être humain, non en tant que groupe, mais aussi et surtout en tant qu'individu, de manière à lui couper, à lui arracher son identité propre, de manière à ce qu'il devienne esclave en Égypte. Et c'est ce qu'avait vu Moïse, c'est ce qu'avait vu malheureusement Jacob, lorsqu'il a eu très très peur de savoir que Joseph était en Égypte. Parce que, tout simplement, il avait compris que, en fait, pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait un travail incessant, extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que le mal en Égypte, c'est la résultante de tous les maux, de toutes les époques qui se reconstituent
en Égypte. Donc aujourd'hui nous vivons une période extrêmement compliquée, extrêmement douloureuse, même si la plupart des gens ne le voient pas, mais on commence quand même à le sentir, y compris en Eretz Israël. Et à partir de ce moment-là, Louis, tu vas être d'accord avec moi, il va y avoir, si vous voulez, une sorte de réveil de ce côté, de ce bon côté du rêve rave, qui va commencer à, entre guillemets, allumer l'éclairage au monde, allumer cette lumière intérieure, et chacun va comprendre à partir d'Israël que en fait ce mondialisme, cette économie mondialiste était tout simplement une économie satanique. Mais pour finir, il faut comprendre une chose, c'est que c'est vrai que Dieu veut former une humanité une, c'est vrai que Dieu veut former une humanité entre guillemets dans un mondialisme selon son plan et selon sa volonté, mais certainement pas selon la volonté du serpent et du monde inférieur et du monde qui nous est complètement opposé. Voilà. Parce qu'il faut savoir quand même quelque chose de fondamental, c'est que dans l'idéologie des sphères occultes, et en particulier les Illuminati, on a remplacé l'architecte de l'univers, Dieu, par une entité qui s'appelle Lucifer. Et ça, ce n'est révélé qu'aux élites de la maçonnerie. Beaucoup dans les loges inférieures ne le savent pas. Or, le nouvel ordre mondial, dans sa conception, va vers la réalisation d'un plan qui le soumet à l'adoration de Lucifer, et cette adoration de Lucifer passe par un combat ontologique contre ce qu'ils appellent Adonai. Adonai, je vous le rappelle, même si c'est un nom hébreu, c'est la base du monothéisme, puisque même un chrétien croit profondément en l'existence de Dieu. Nos divisions sont passées au cours de l'histoire par la nature du Messie, en général, mais nous, en tant que Juifs, nous avons été pétris de la prophétie, et le Messie, dans le judaïsme, devait venir pour apporter la paix au monde. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le monde dans lequel on vit, il fait référence à ce que nous avons étudié dans l'histoire, le grand dictateur de l'histoire, Nimrod. Et un grand maître, comme Léon Ashkenazi, m'avait expliqué un jour, il est mort en 96, que ce qu'on appelait les parachiotes, c'est-à-dire les études qui étaient lues à la synagogue le Shabbat, faisaient référence à l'histoire qu'avait vécue en microcosme le peuple juif sur sa terre. Cette histoire était une histoire messianique qui se développerait à la fin des temps, et les nations vivraient les mêmes souffrances. Je vous donne un exemple qui est très clair. Dans une de ces parachas, on parle beaucoup de ce qui s'est passé dans la civilisation de Sodome et Gomorrhe. Et je tiens à ce point-là parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des mœurs débridées avec un système économique qui veut pousser les gens dans leurs retranchements ultimes. J'utilise des mots qui ne sont pas crus, mais on me comprend. On dépasse toutes les barrières parce que, en fin de compte, à la fin des temps, les dictateurs comme Nimrod dans l'histoire reviennent pour accomplir leur mission. Je n'en veux pour preuve, je ne citerai pas de nom, qu'un des derniers présidents américains qui a commencé cette révolution sociale et qui amène aujourd'hui, dans sa phase finale, l'effondrement moral des États-Unis. Alors, je ne vois pas comment on peut établir un ordre impérial sur un empire qui n'a plus de base morale et qui est en train d'entraîner le monde vers un cataclysme. Car, sans faire de politique, des jeunes meurent par milliers en Ukraine et en Russie. Pour quelle cause? Pour assouvir
les intérêts de quelques-uns. D'une oligarchie. Je ne dis pas du peuple américain. Le peuple américain n'a pas son mot à dire dans cette histoire. C'est une élite oligarchique qui décide du destin non seulement des États-Unis, mais également du monde. Alors, je voudrais simplement, j'ai eu la chance d'avoir des documents entre les mains qui m'ont confirmé tout ce que je vous dis, et je voudrais vous lire quelques passages. Cette élite Illuminati planifie toutes les grandes orientations politiques pour le monde entier, et dans tous les domaines, comme l'économie, l'évolution boursière, la recherche, l'énergie, les épidémies, les conflits, les crises, les cataclysmes et autres séismes, soit disant naturels, et même les attentats terroristes du 11 septembre, ils tombaient à pic, pour pouvoir envahir l'Irak, comme Pearl Harbor, fin 41, qui avait préparé dans l'esprit des Américains l'idée de 2 bombes atomiques sur le Japon en 45. Le grand projet d'Albert Pic est révélé. Voici ici développé l'un des exemples historiques les plus connus et permettant d'illustrer ce qui vient dit concernant la puissance des Illuminati. Albert Pic, grand mec de la franc-maçonnerie américaine, a élaboré le plan secret destiné à programmer les guerres mondiales du XXe siècle. Albert Pic était un avocat américain. Il a exercé plusieurs décennies une influence de commandeur du Conseil suprême de rite écossais. Une lettre d'Albert Pic datant du 15 août 1871 a été retrouvée par un journaliste et dans laquelle il explique le but des 3 guerres mondiales dans des termes très surprenants pour des écrits de cette époque. La prochaine guerre sera mondiale, dit-il, car le roi de Prusse, les Hohenzollern, ne supportent pas longtemps la concurrence coloniale acharnée de leur cousin de Saxe-Cobourg, devenu Windsor. Windsor, la cour d'Angleterre. La concurrence coloniale acharnée il ne faudra pas les pousser beaucoup pour qu'ils cherchent à les mettre au pas. Ce sera le seul obstacle de leur développement mondial. Cette première guerre déclarée par l'Allemagne sera une humiliation cruelle pour elle, car la France qu'ils sous-estiment se sacrifiera. Donc là, on a la première étape. La deuxième, nous soutiendrons cela, la Seconde Guerre mondiale, qui se déroulera entre l'Allemagne revancharde et la Grande-Bretagne, qui étant son allié. L'objectif final de ces guerres sera pour nous de renforcer un nouveau régime communiste en Russie, afin d'affaiblir et de défaire d'autres différences entre les fascistes et les juifs. Cette guerre devra être conduite de telle sorte que le nazisme soit détruit et que les juifs deviennent suffisamment forts pour créer un État souverain en Palestine. Dans la Seconde Guerre mondiale, le communisme international devra devenir assez puissant pour contrebalancer le christianisme qui sera alors maîtrisé. Je signale que la troisième phase, nous sommes en train de la vivre. Dans la conception d'Albert Pic, c'était d'amener le sionisme à une guerre avec l'islam. Mais quel islam? Nous voyons aujourd'hui quel islam, puisqu'il y a des accords d'Abraham, il y a des avancées malgré tout. C'est contre le chiisme. Et vous voyez bien, la reculade de l'administration que nous vivons actuellement aux États-Unis et en Europe, qui non seulement pousse à la guerre en Europe, en alimentant les fronts sans discontinuer, et entraînant des gouvernements européens à agir de même contre leurs intérêts propres, parce qu'on voit la crise de l'énergie aujourd'hui. Et pourquoi tout ça? Et pourquoi tout ça en Europe? Parce qu'il fallait simplement signer un accord avec les États-Unis garantissant à l'Ukraine une neutralité. Mais les vues du nouvel ordre mondial, c'était d'encercler la Russie et de faire tomber dans l'escarcelle du nouvel ordre mondial, même le régime russe. Et Poutine l'a bien compris. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il m'est tombé un article que je n'avais jamais vu jusqu'alors. Les médias ont eu un narratif dans ce conflit, jusqu'à présent. Il apparaît maintenant qu'il y a eu même des censures dans des informations où on voyait des images de soldats ukrainiens portant le casque avec la svastika allemande. Donc, quand Poutine dit « je suis sorti parce que d'abord je veux défendre la Russie et l'empêcher d'être encerclé complètement et qu'on a mis en face de lui des mercenaires
qui, comme Wagner, qui était chargé en fin de compte d'empêcher ces forces, comme le bataillon Azov, des néo-nazis, mais on a caché à l'Occident les véritables motifs de l'Ukraine. La vérité, c'est que l'Ukraine n'a pas de motif. Elle est actionnée par l'Empire, comme nous, aujourd'hui, au Moyen-Orient. Car, vous le suivez certainement dans vos informations, ces divisions qui déchirent la société israélienne, c'est les mêmes divisions qui sont et qui existent en France aujourd'hui au sein de la société française, à savoir qu'on veut imposer. Alors vous me direz, oui, mais il y a des milliers de gens dans la rue. Malheureusement, comme l'expliquait Fabien Mochet, il y a eu un investissement très important dans la désinformation et beaucoup de gens qui sortent dans la rue sortent avec des leitmotifs du style pour sauver la démocratie. Mais pour sauver la démocratie, on ne fait pas intervenir un gouvernement secret qui empêche le gouvernement officiel d'agir sur des lois. Et c'est ce qui se passe. En fin de compte, le peuple israélien des dindons de la farce, il vote, et que ce soit à droite, à gauche, c'est toujours la même chose. C'est une Cour suprême qui a des intérêts partisans, et ces intérêts partisans sont dictés de l'extérieur. C'est pour ça que vous allez voir, je vous apporte la preuve de ce que je vous dis. C'est que le gouvernement américain, ces derniers jours, vient demander à Israël d'avancer et de faire des efforts lui-même pour avancer sur le cheminement de la paix avec les diplomaties arabes, mais qu'à une condition, c'est qu'Israël arrête d'urgence cette réforme judiciaire. Dans aucun État, on a une Cour suprême qui prend le dessus sur la législation et sur les lois d'un gouvernement. Bien, je voudrais ici intervenir quelque peu pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau du plan secret des forces dites d'obscurité, des forces du mal. Le but, c'est tout simplement de revenir au monde de Nimrod. Et le Zohar est très clair. Il s'agit tout simplement de faire revenir l'ensemble des dictateurs. À la tête de tous ces dictateurs sera Nimrod, mais en plus, il y aura les forces de Pharaon qui vont tout simplement prendre le contrôle de ce qu'on appelle aujourd'hui les forces de Gog. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le but des forces du mal, c'est bien sûr d'empêcher le plan de Dieu de réussir, d'empêcher que Dieu intervienne dans sa propre histoire et dans son monde, que lui seul a créé, mais surtout, c'est d'essayer de créer, si vous voulez, un robot, un homme qui n'a plus de neshama, qui n'est plus capable de recevoir les ordres de Dieu pour les réaliser, de mélanger le bien et le mal, et d'être tout simplement, carrément, des esclaves. Alors, comment ça se passe? Juste, donne-moi encore une minute. C'est pas difficile, en fait. En fait, c'est pas difficile. Le mal connaît le plan de Dieu. Et là, je précise bien, le mal connaît le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de revenir au Mishpachot Adama, c'est-à-dire aux familles de la terre, avant la faute d'Adam et de Ève. Avant la faute d'Adam et de Ève. Or, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu que après la faute, les 10 générations qui ont suivi Adam Arishon et Chava ont fauté, elles sont tombées dans l'immoralité sexuelle, l'immoralité morale, le vol, etc. Le Hamas, on dirait aujourd'hui. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, mais le vol est partout, dans le monde entier, partout. Pas seulement en Israël, pas seulement en Europe, il est partout. Parce que tout simplement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'universel. C'est l'universel. C'est l'universel. Donc, tout le problème est clair. Il faut, pour le mal, suivre le plan de Dieu, mais à l'envers. Le mal a compris le plan de Dieu. Ils sont très rusés. Le serpent est très rusé. Il ne faut pas les sous-estimer, ces gens-là. Parce qu'ils sont très rusés. Ils ont compris. Ils ont un 5e sens. Comme le Mashiach a un 5e sens. Mais c'est un 5e sens à l'envers. Vous comprenez? Les forces de Gog, je répète ce qu'on a dit avec le Rav Zinovitz, Gog et Magog forment la Gematria de 70.
Ce sont les 70 nations. Or, les 70 nations de Nimrod sont retrouvées, mais à l'envers, dans les 70 nations de Gog. N'oublions pas, dans une de mes interventions précédentes, j'avais bien expliqué que, je pense, que Gog avait été créé en même temps qu'Adam Arishon, en même temps que Chava, en même temps. C'est-à-dire que, comme le monde est dédoublé, vous avez les 70 nations de Chava et de Adam Arishon qui ont été créées, et parallèlement, dans le monde d'en bas, dans le monde d'obscurité, ont été créés le monde de Gog, le monde même tiré par les forces d'Amalek. Et Amalek le sait. Amalek est très 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 rusé. L'Iran est très rusé. Ne croyez pas que l'Iran n'est pas une force. L'Iran est une force fondamentale, mais diabolique. Je parle au niveau des élites, bien entendu. Je ne parle pas du peuple iranien, bien entendu. Donc, tout le travail, et je finirai là, c'est tout simplement de suivre le plan de Dieu pour les forces du mal, mais à l'envers. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire aujourd'hui les États de manière à empêcher. Vous voyez, les nations ont été créées au temps de Nimrod, les 70 nations par Akash Baruch Hu, avec 70 langues, 70 cultures, etc. Mais seulement, ces nations qui étaient autonomes, qui commençaient à faire la guerre, eh bien, tout le but, c'est de détruire les nations de manière à ne jamais récupérer ces nations et en faire les familles de la terre. Et c'est ça le but du mal. Et c'est le projet de Dieu est dans le sens contraire de la volonté du projet du mal. C'est en quelque sorte la suppression de la souveraineté des nations qui serait supplantée par une puissance supranationale qui dominerait tout. Et encore beaucoup plus en remontant dans la pyramide, une oligarchie financière qui dirigerait la planète. Alors, pour aller dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les connexions de nos récits thoraïques du Shabbat, et quand on a parlé du Hamas, qui est une réalité auquel est confronté tous les jours Israël, il faut savoir, et le monde entier, que dans l'Ancien Testament, il est écrit que le déluge qui a frappé la terre du temps de Noé. Pourquoi? Parce que le monde était rempli de Hamas. En hébreu, c'est marqué Hamas. Vous savez ce que c'est Qu'est-ce que c'est Hamas? C'est la perversion, c'est la violence, c'est tout ça. Alors il faut comprendre une chose. Là, je vais un peu souligner un point très très important. Le Hamas, la Chachamim dit, c'est écrit évidemment dans le Talmud, c'est moins d'une prouta. Moins d'une prouta. Une prouta, c'est rien. C'est-à-dire, c'est presque invisible. Mais le problème, c'est que comme chacun prend moins d'une prouta, ça fait un vol qui est énorme. Et surtout, ce vol devient officialisé. Vous voyez? Et personne ne réagit. Parce que ça devient la norme. Et c'est ça la gravité de la situation actuelle. C'est qu'en fin de compte, tout le monde sait qu'on est quelque part volé, mais ça devient tellement la norme qu'on ne fait même plus attention. Et ça va entraîner l'intervention divine dans l'histoire, comme ça a entraîné l'intervention divine au temps de Nimrod et au temps de Noé. Pour mettre encore le point sur ce que je disais des prévisions d'Albert Picque que nous vivons, dans le plan s'est déroulé. Je voudrais vous lire quelque chose qui est stupéfiant, qui concerne le dernier volet de leur plan, la Troisième Guerre mondiale. Picque avait prévu que la Troisième Guerre mondiale opposerait le judaïsme à l'islam. Cette clairvoyance est remarquable à plusieurs égards. Nous devons bien réaliser que cette déclaration a été faite en privé. Cependant, en 1871, à l'époque où Israël n'existait pas encore en tant que nation, il faut croire que le plan d'Albert Picque était une grande précision pour avoir ainsi prévu l'avenir un siècle auparavant. Suivons donc avec attention les événements du Moyen-Orient, car c'est là que sera écrit le chapitre final du plan des Illuminati. Le plan des Illuminati. Israël constitue le détonateur qu'ils ont placé là, au milieu des pains, patiemment accumulés par la dynamite arabe. Les élites du nouvel ordre mondial planifient une troisième guerre mondiale, la dernière selon eux, avant la venue du grand maître final,
le grand monarque, comme il l'appelle, toujours en référence à Lucifer. Dans le sous-chapitre suivant, j'explique ce qui est nommé, c'est lui le grand monarque, qui mettra généreusement fin à cette calamité pour offrir au monde meurtri et à genoux le cadeau final tant attendu de la paix et de la sécurité. Le monde sera ainsi transformé en une dictature absolue dont les Illuminati seront les bons pasteurs. Les décors sont en place. La prévision d'Albert Picque concernant les 3 guerres mondiales consécutives nécessaires à la mise en place finale du nouvel ordre mondial est près de s'accomplir dans son intégralité. Vous savez donc à présent pourquoi tout le XXe siècle a connu autant de guerres et de révolutions. Voilà. Donc là, on a la fresque du programme qui a été développé déjà depuis, même s'il y a eu la fraternité du serpent qui a cheminé, mais véritablement, les forces qui ont prévu le dernier acte final de l'histoire que nous sommes en train de vivre, ce sont les forces du capitalisme financier américain. Et avec européens, etc. avec une arme de destruction massive. Ce n'était pas les missiles atomiques à ce moment-là, c'était le dollar. Le dollar, pour nous qui étudions la valeur à partir des lettres hébraïques, la valeur des mots, le mot dollar a ce qu'on appelle la gematria, la valeur numérique. Valeur numérique de 240. 240 pour nous, c'est exactement la valeur du mot Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek pour nous, peuple juif, c'est un ennemi qui est apparu à la sortie d'Égypte et qui a voulu empêcher, dès la sortie d'Égypte, l'accomplissement des desseins de Dieu avec ce peuple qui voulait aller vers la terre promise. Le détruire. Et il est dit dans les textes, c'est que Moïse lui-même participe au combat. Quand il levait les bras, Amalek perdait. Quand il est baissé, Amalek reprenait le dessus. Mais dans la synagogue de tous les siècles, il nous est dit dans nos liturgies, mort à Amalek de génération en génération. En fait, dans un langage universel, mort au mal de génération en génération. Et cette paix et cette harmonie de l'humanité ne pourra survenir, comme Dieu nous l'a promis à tous, qu'à la destruction des forces du mal. Aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai souligné, et mon ami Fabien Mochet, le peuple américain n'est pas impliqué. Il subit. C'est une élite, 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui sont à la manœuvre. Ce sont tous les grands chevaliers de l'industrie, des PDG de multinationales, ce sont les hauts barons de la finance, ce sont malheureusement des services de renseignement qui se sont mis au service de cette élite, qui ont perverti avec les médias toute l'humanité. Si vous vous souvenez bien, le fameux roman de George Orwell, 1984, les valeurs étaient inversées dans cette dictature qui était proposée. La paix, c'est la guerre. C'était le leitmotiv de George Orwell. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le mensonge est devenu vérité. Et en fait, les gens qui sont dans la vérité sont désabusés complètement parce que, se pose-t-il la question, sommes nous-mêmes normaux? La norme de la société s'est inversée complètement. Quand on pense qu'on veut, dans les écoles, enseigner aux enfants qu'il y a le choix sur les sexes et qu'on peut passer d'un sexe à l'autre, il ne reste rien, c'est la société de Sodome et Gomorrhe. Les parents n'ont plus droit au respect, les anciens n'ont plus droit au respect, il n'y a plus qu'une valeur suprême, l'argent. Nos villes sont rongées par la criminalité, parce que ça faisait partie du plan. Ça faisait partie du plan. Aujourd'hui, je venais de lire qu'à Annecy, un Syrien s'est jeté sur des gens avec un couteau pour tuer des femmes et des enfants. Il en a blessé 6. Il venait de Suède, la Suède l'avait rejeté. Mais d'où viennent ces émigrants? Mais ils ont été là, pourquoi? Pour créer le djihad, pour détruire la civilisation judéo-chrétienne.
Nous sommes confrontés, nous ici, tous les jours à ce terrorisme. Et les organisations non gouvernementales arguent en permanence les droits de l'homme. Mais comment respecter les droits de l'homme quand on a affaire à des barbares? Comment peut-on s'asseoir à une table de négociation? Vous me direz, mais oui, mais peut-être en négociant. En négociant quoi? Leurs textes au Hamas sont clairs et nets. Il faut la disparition de l'État d'Israël parce que c'est la première étape en vue de la disparition de l'Occident. C'est ça. La 5e colonne de ce djihad est déjà à l'œuvre en Europe. Il faut maintenant abattre Israël. Et Israël ne sera pas abattu parce que derrière Israël, il y a tout le plan divin et le plan de l'humanité et en fait les temps promis par les prophètes où le loup côtoiera l'agneau. Voilà. Bien, moi je voudrais en guise de conclusion, je voudrais dire un point, citer un point important, pour ne pas dire fondamental. Toute l'humanité aujourd'hui, il faut bien comprendre, ce que nous avions dit plusieurs fois avec le Rabinovitz, ne descend pas forcément d'Adam et de Ève. Une partie de l'humanité a été créée, ce qu'on appelle l'humanité aujourd'hui, a été créée au niveau biblique, au niveau de la création, le 6e jour au matin, le vendredi au matin. Akadosh Baruch Hu a créé les animaux le 5e jour. Et le 6e jour au matin, il a créé des animaux ayant forme humaine. Mais ces animaux ayant forme humaine n'ont pas de neshama. Adam et Ève ont été les premiers êtres humains dotés d'une capacité de connexion avec le divin. Le neshama étant cette partie haute de l'âme qui nous permet de nous connecter avec le divin. Donc nous avons aujourd'hui des êtres, comme on l'a dit l'autre fois, plusieurs fois, qui ont un visage humain, un corps humain, une biologie humaine, toutes sortes d'environnements humains, mais ils n'ont pas la capacité de connexion, donc ils ne peuvent pas comprendre le Dieu, un maître de l'histoire. Ils n'ont pas la capacité. Pour eux, vivre, c'est profiter de la vie, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au théâtre, gagner de l'argent, rigoler avec les filles, rigoler avec les garçons, etc., etc. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui ne sont pas descendants d'Adam et de Ève. Deuxième chose, le Zohar est très clair là-dessus. Adam et Ève, Adam, lorsqu'il s'est séparé de Chava, de sa femme, après évidemment la faute avec le serpent, eh bien, est resté 130 ans sans, entre guillemets, femme. Et excusez-moi de vous le dire, il a eu des semences perdues. Ces semences perdues n'ont pas trouvé de, entre guillemets, kéli, d'instrumentation, de logement. Et à partir de ce moment-là, elles ont erré dans l'histoire. Elles se sont réfugiées en Égypte. Parce qu'elles savent, elles, qu'en fin de compte, l'Égypte, c'est un conglomérat d'impureté, un conglomérat complètement fermé, et elles se sont révélées extrêmement efficaces lorsqu'elles sont rentrées dans certaines neshamas, et notamment les neshamas du Erev Rav, de ce grand mélange, mais pas seulement. La troisième chose très importante pour comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des anges qui ont été déchus, autant avant, si vous voulez, bien avant l'ère biblique. Ils ont été déchus, notamment l'ange Azaël. L'ange Azaël est parti voir Hachem en disant « Mais tu as créé l'homme, mais nous, on est supérieurs à l'homme. C'est quoi l'homme pour toi? Pourquoi tu as créé l'homme ?» Alors Dieu lui dit, bon, je vais très vite, bien entendu, en quelques secondes, il lui dit « Descends dans ce monde, et tu verras si tu peux tenir. » Il est descendu dans ce monde, et il s'est fourvoyé avec les jeunes filles qui étaient très belles à l'époque. Et à partir de ce moment-là, les enfants sont devenus des enfants, entre guillemets, bâtardisés, des bâtards. Et toute cette humanité-là n'a pas la capacité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de comprendre et de voir le Messie. Que ce soit Jésus pour les chrétiens, le Mahdi pour les musulmans, ou chez nous le Mashiach ben Yosef ou le Mashiach ben David, ils n'ont pas la capacité de le comprendre. Donc ce n'est pas toute cette humanité-là qui va comprendre. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est particulièrement les élites qui n'ont pas la capacité de comprendre. Ce sont des reptiliens.
Vous voyez, on parle de reptile, c'est le monde du serpent. Ça vient d'Égypte. Et il faut juste donner un point du Zohar très très important, c'est lorsque Chava, Ève en français, a été séduite par le serpent, il faut comprendre que le serpent c'était quoi? C'était un homme qui a été créé le vendredi matin, qui était très très beau, n'est-ce pas? Une superbe vedette si vous voulez, et qui a séduit Chava, Ève. Mais pourquoi il a séduit Ève? Parce qu'il voulait tout simplement empêcher le plan de Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pouvait pas comprendre. C'était pas pour lui. Lui, il voulait un monde où il pouvait véritablement rayonner selon sa capacité. Et pas la capacité des êtres qui descendaient de la dame Rishon. Donc il a pénétré Rava pour pénétrer Adam. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il faut bien comprendre que cette humanité-là et cet Israël-là, ce n'est pas une humanité et ce n'est pas un Israël qui va comprendre et qui va voir le Mashiach. Parce qu'Israël va être encore une fois rédimé. Il va faire chouva. C'est la Knesset d'Israël qui va comprendre. La Knesset d'Israël. Et c'est pas le peuple d'Israël d'aujourd'hui. Parce qu'il est, encore une fois, pénétré de forces contraires, pénétré de forces du mal. Voilà, merci beaucoup. Tu veux conclure? Oui, je veux juste dire une chose, pour encore faire référence à la compréhension des événements d'aujourd'hui, à l'histoire ancienne, c'est qu'il y a 20% du peuple juif qui est sorti d'Égypte, comme l'a souligné Fabien Mosché. Et voilà ce que j'ai sous les yeux, que je ne me lasse pas de regarder pour bien comprendre la situation du monde actuel. C'était un personnage politique américain, 1862-1947, membre du Council on Foreign Relations, c'est-à-dire toutes les obédiences qui sont dans des cercles secrets de pouvoir. Et voilà ce qu'il disait. Le monde se divise en 3 catégories de personnes. Un très petit nombre qui produit les événements, l'oligarchie. Un groupe peu plus nombreux qui veille à leur exécution, patrons de multinationales, ponte de la finance et compagnie. Chef militaire, chef de la police. Et en fin de compte, une large majorité. Organe du renseignement. Une large majorité, en gros 80%, qui ne comprendra jamais rien ce qui s'est passé en réalité. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, si on ne veut pas voir notre destin nous échapper, notre destin d'individu libre, c'est le moment de se réveiller. Et de prendre conscience que l'heure est grave et que nous n'avons pas beaucoup de temps pour influer sur les événements. Merci beaucoup.